Sylvie. Alors, je sais pas si on se connaît, Sylvie, dites-moi. Allez, donc on pétrit doucement, voilà. Pas beaucoup, hein, mais l'idée c'est quand même de bien mélanger le tout. Et on va le mettre dans ces tartelettes. Donc là on fait un fond de base hein, à blanc, on va les cuire à blanc, donc sans rien dedans. Et après moi je garnirai mes myrtilles, il n'y aura pas de cuisson. Après il n'y a qu'une seule cuisson, hein, c'est la cuisson des tartelettes. Voilà. Donc c'est quand même un dessert qui est assez rapide à faire, mais qui est délicieux. Voilà. Si vous n'avez pas donc les myrtilles au sirop comme j'ai, donc vous achetez les myrtilles, comme je dis chez Picard, elles sont top, les myrtilles sauvages, et vous faites un petit sirop, hein, et vous les mettez dans ce sirop. Voilà, donc je vous donnerai les deux options. Voilà, ma pâte est prête. Maintenant, on va la mettre au fond du moule. On va la répartir. Voilà, et on va tasser avec les doigts. Hein, donc l'idée c'est ça, c'est de foncer les tartelettes avec les doigts. Tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué jusqu'à là, hein, mais ça va prendre la forme en fait. Hein, vous allez donner la forme de la pâte aux tartelettes. Hein. Voilà. Donc on répartit équitablement si possible. Pareil, si vous avez le temps, si vous voulez faire quelque chose de très précis, vous pesez la pâte hein, pour avoir la même quantité. Voilà. Donc il ne faut pas que le beurre soit trop froid non plus, vous voyez, hein, pour que la pâte puisse s'étaler. Alors, on essaie d'équilibrer un petit peu. De toute façon, vous allez le voir, hein, quand vous allez tasser, vous allez voir s'il en manque ou pas. Et vous en ajoutez, voilà. Hop. Alors, qui c'est qui a ce moule tartelette renversée? Dites-moi. Qui c'est qui l'a déjà? Qui c'est qui a craqué? Qui c'est qui l'adore? J'ai pas mal de recettes, hein. J'ai un fichier recette déjà avec ce moule. Voilà, hein. Vous savez que quand vous achetez un moule avec moi, hein, un moule Guy de Marle avec moi, je vous envoie un fichier recette. Donc j'ai pas mal de recettes dans ce fichier et j'ai aussi des recettes sur mon blog de cuisine. J'ai pas mal de recettes hein, sympas. Voilà, autant en sucré qu'en salé, parce qu'en salé on peut faire plein de choses aussi. On peut faire une même base de pâte salée hein, en fait, et vous allez pouvoir remplir. Hein, d'ailleurs lundi on fera une autre recette avec ce moule. Voilà, parce que j'ai une autre idée, quelque chose que j'ai envie de faire avec ce moule là. Donc voilà, donc on peut faire des flancs dedans, on peut faire des flancs de légumes, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc lundi soir, on va le réutiliser sur une autre recette. Salée, voilà. Je rappelle que lundi soir, mes lives, c'est à 18h30. Voilà, vous voyez, donc là, hein, la quantité, je l'ai fait au pif, mais enfin au pif, à l'œil, mais ça va. On est bien. Alors on voit des petits poils noirs dans ma pâte, c'est normal, c'est la vanille. Hein. Moi je mixe là mes gousses de vanille pour mon sucre glace, donc c'est pour ça que la pâte elle n'est pas toute blanche. On voit des petits points noirs, mais c'est pas très grave, voilà. Hop. Allez, donc là on est bon, vous voyez, hein. Et donc c'est la 12, c'est ça aussi qui est sympa, hein, c'est qu'on a la quantité. Alors Patricia, vous avez les 12 moules, donc vous avez celui-là, voilà, hein, effectivement. Et là vous pouvez vraiment faire la même base avec tous les fruits, hein, actuellement c'est trop bien. Donc ça part au four, hein, bien 15-20 minutes pour avoir des petites tartelettes bien croustillantes, bien dorées. Et après on va les démouler et les garnir de myrtilles et la petite chantilly à la fin, voilà, ok? Voilà, en tout cas moi on a fini, je vous montre le résultat de tout ça. Hein. Ce qu'on va faire, je vais essayer de me reconnecter. Quelle heure il est? 9h30. Si vous voulez voir le résultat hein, des tartelettes cuites et le résultat des petits pains allongés, voilà. Il faut que je sorte, donc je vais me reconnecter plutôt vers 11h30. 11h30, promis, je me reconnecte, comme ça je vous montre le résultat cuit
hein, et on mettra les myrtilles dans les tartelettes. 11h30, ok? Allez, ça marche. À tout à l'heure alors, à bientôt. Allez, alors, imprévu ce matin. J'avais prévu de me reconnecter avec vous à 11h30 et puis j'ai eu un imprévu, quelqu'un qui est venu en improviste, donc ça arrive, voilà. Donc on a papoté et j'ai pas pu faire mon live comme prévu, mais c'est pas grave. Allez, je me reconnecte, on va finir comme promis les petites tartelettes aux myrtilles qu'on a faites tout à l'heure. Alors, regardez ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait des petites tartelettes comme ça. Voilà, je les ai démoulées. Donc on les a démoulées et je vais les démouler et on va les garnir. J'étais en train de les garnir avec mes petites myrtilles. Vous voyez, mes petites myrtilles ici, sauvages, voilà, au sirop. Donc là, dans le petit creux, hein, puisque je rappelle que ces petites tartelettes, elles sont juste magiques. On peut les garnir. Et donc j'ai mis mes petites myrtilles et on va mettre de la crème fouettée dedans. Alors je vais finir de les remplir. Là, c'est vraiment de la pure gourmandise, mais du bonheur. Donc, c'est une pâte sablée qu'on a faite ensemble ce matin à 9h si vous étiez avec moi. Voilà. Et là, je vous montre voilà ce que ça donne. Donc, vous mettez vos petites myrtilles ici. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut garnir de tout ce qu'on veut, de confiture, de ganache au chocolat. Hein, ce sont des mini tartelettes extra. Donc, j'ai utilisé le moule, une petite tartelette. Je vais vous le remontrer si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et donc là, je vais mettre ma petite crème fouettée, que je viens de fouetter d'ailleurs. Donc j'ai préparé ma poche à douille avec une petite douille cannelée, comme ceci. Allez, salut tout le monde, rebonjour. Salut TikTok, moi c'est Caroline. Si vous ne me connaissez pas, voilà, pensez à vous abonner si vous aimez tout ce qui est fait maison, cuisine, pâtisserie, voilà. Et on parle matériel de cuisine chez moi, puisque je suis vendeuse à domicile pour Guy de Marne. Et donc, je vous propose du matériel. Notamment, on a utilisé le moule tartelette renversé que je vais vous montrer tout à l'heure si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Allez, je viens de mettre ma crème fouettée. Donc, juste la crème liquide fouettée avec un tout petit peu de sucre glace. Et donc, on va se faire des petits trucs comme ça, voilà. Tout mimi. Donc là, j'ai mis une douille cannelée. Donc la tartelette aux myrtilles avec un petit peu de crème fouettée, c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment de saison. C'est mes souvenirs d'enfance, c'est délicieux. Si vous aimez ça, voilà. Donc je mets des petites touches. Voilà, regardez comme c'est chouette. C'est gourmand, hein. Voilà, donc c'est trop bon. Myrtille, crème fouettée. Voilà, un régal. Voilà, donc là c'était vraiment la finition que je voulais vous montrer. Et là on a vraiment des petites tartelettes trop chouettes. Je vais vous montrer le moule, pour ceux qui n'ont pas vu, avec lesquels j'ai fait ces petites tartelettes. Hein. Le moule Guy de Marne, alors qui est par là. Il était... Voilà, donc c'est ce moule là qui m'a servi pour faire les tartelettes, le moule à tartelettes renversées. Hein. Voilà, le 12 tartelettes. Donc j'ai mis ma pâte sablée, je l'ai fait cuire au four, voilà, on en a 12, c'est pratique. Et donc on a des petites tartelettes toutes mimi à décorer, voilà.